Hello Westrack, aujourd'hui on se retrouve dans un format très sympa. On va tester pour vous la vraie rage. Cette rage room ou salle de défoulement est à découvrir 6 bis rue Madame de Lafayette au Havre. On vous embarque cet après-midi avec nous pour littéralement casser la baraque. Ça tombe bien parce qu'on est un peu stressé pour notre première interview aujourd'hui. Alors ça va nous défouler. On vous donne notre avis juste après avoir testé et on interviewera son créateur Sébastien Leleu. La vraie rage, la première rage room au Havre avec une mission claire, proposer un espace sécurisé, accessible et libérateur où chacun peut transformer ses tensions en énergie positive, sans jugement, sans conséquences et avec un maximum de sensations. On arrête le blabla, on part se défouler pendant une vingtaine de minutes et on vous donne nos impressions dès la fin de notre séance. Du coup là vous avez les battes de baseball, c'est l'arme que tout le monde préfère, qui représente un peu l'activité. Il y a des petites massettes pour tout ce qui est pour casser les assiettes, tout ça. Ouais. On retrouve le pied de biche. C'est aussi l'arme favorite de certains participants parce qu'ils aiment bien démonter toute cette machine à laver ou imprimante, dépiécer pièce par pièce, ça dépend de la personne. Et on retrouve l'ouvre-boîte, c'est un peu plus classique qui court au pied de biche, mais c'est un peu plus différent. Voilà. Bon alors tu vas prendre quoi? Ah, j'ai tout essayé moi je pense. Je pense que j'ai testé un peu tout, ouais. Formule complète. La batte de baseball c'est vraiment l'arme Ouais, privilégiée. ça m'étonne pas. C'est qui incarne un peu. On voit bien à l'usure de toute façon. Ouais, carrément. Nous revoici, nous revoilà. On vient de finir la session. Malo, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était étonnamment très relaxant, c'est-à-dire que on est là pour détruire des choses, mais c'est très, il y a un côté thérapeutique presque en fait, c'est super, franchement j'ai beaucoup aimé. Et toi Chloé, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi je suis du même avis que toi, j'avoue que je pensais pas prendre autant de plaisir à détruire un clavier d'ordinateur. Ouais pareil, c'est exactement ce que tu viens de dire, je pensais pas prendre autant de plaisir, et pourtant... Finalement c'est peut-être mieux qu'une séance chez le psy. Non, on va peut-être pas abuser quand même, mais ça peut quand même contribuer à vous détendre un petit peu dans les périodes tendues. Là, je vous assure qu'on est fatigué, mais on est prêt pour l'interview. On vous présente maintenant Sébastien Leleu, qui est donc le créateur de La Vraie Rage. On va vous poser quelques questions. Comment vous est venue l'idée de créer ce type d'établissement ? Alors l'idée de créer ce type d'établissement m'est venue un soir dans la belle famille. J'avais pensé à mon frère qui avait beaucoup de problèmes financiers, beaucoup de contraintes dans la vie, beaucoup de choses qu'il ne pouvait pas dire et beaucoup de mauvaises choses en lui. Et je me suis dit comment l'aider à évacuer ce stress de manière naturelle. Et du coup j'ai décidé de me renseigner sur les différents moyens sur Internet et j'ai trouvé une rage room sur Paris. Et de ce principe-là, je me suis renseigné et j'ai créé ce projet. Est-ce que l'idée du concept est venue en premier ou est-ce que c'est le fait d'avoir des objets à détruire qui vous a donné l'idée justement ? Comment s'est construit le projet concrètement ? Du coup, l'idée du concept m'est venue en premier. C'est pas forcément l'idée de détruire des objets. Bon, ça m'est arrivé dans le passé parce que je suis quelqu'un d'assez nerveux aussi, d'où ce concept aujourd'hui. Je comprends que les gens ont besoin d'extérioriser leurs émotions. J'ai vu que vous aviez travaillé dans le milieu professionnel de la pâtisserie ainsi que dans l'automobile. Pourquoi ce changement de voie ? J'ai commencé en tant que pâtissier à 16 ans parce que je ne savais pas trop quoi faire. Du coup, j'ai fait une période d'essai. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai fait ça pendant 6 ans. Suite à cela, j'aimais pas trop mes contraintes horaires. Je commençais tôt et je n'avais pas non plus un bon niveau de vie, niveau salaire. Du coup, après, j'ai décidé de faire de la chaîne à Renault Sandouville. J'y ai fait 13 mois et ça m'a pas plu non plus. Du coup, j'ai passé mes permis poids lourd pendant 5 ans aujourd'hui. J'ai fait 5 ans de route et puis le fait de pas choisir mes horaires et de faire beaucoup d'heures, ça me plaisait pas. Du coup, j'ai décidé de créer ce projet où justement je choisis mes horaires. Quelle est la durée de vie moyenne des objets à détruire ? Comment est-ce que vous gérez le réapprovisionnement ? La durée de vie des objets dans une session de salle de défoulement est généralement 2-3 minutes. C'est pour ça que j'en propose plusieurs, 4-5 différents par personne. Généralement, il y a un très gros électroménager qui peut être une machine à laver, un sèche-linge ou un micro-ondes. Je rajoute des écrans de télé ou d'ordinateur, des claviers. On peut y retrouver tout ce qui est aspirateur, on va dire grille-pain, appareil à raclette, tout le petit électroménager qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Du coup, je me réapprovisionne au grenier. Tout ce qui est réparable, eux le réparent et le revendent. Et ce qui n'est pas réparable, moi je le récupère pour leur donner une seconde vie avant que ça suive le cycle de la déchetterie classique. C'est-à-dire que je donne une seconde vie à l'objet avant qu'il soit définitivement détruit. En ce qui concerne les bouteilles, je les récupère auprès de partenariats sur le Havre. C'est des bars. Il y a le LH Horizon, le Star Millennium, Bichef, Autopia, Duroof. Et tous ces bars-là, c'est où je récupère des bouteilles de verre non consignées. Je peux aussi récupérer des verres ou des assiettes ébréchées dans les restaurants. C'est ce que je propose aussi aux clients lors de leur session de casse. En parlant de ces objets-là, est-ce que vous savez quel est l'objet le plus populaire auprès des clients ? Les gens n'ont pas vraiment de préférence, ça dépend surtout des personnes. Il
Il y en a qui préfèrent des machines à laver qui est très dur à détruire pour bien s'acharner dessus. Il y en a d'autres qui préfèrent lancer des assiettes et voir les éclats partir dans tous les sens. Mais généralement, tout ce qui est clavier, c'est préféré par les gens parce que les touches partent dans tous les sens et du coup, ça active tous les sens pendant la session. Malo, est-ce que tu es d'accord? Les claviers, ça plaît bien? Les claviers, ça éclate, ouais. C'est assez drôle la première fois, je m'y attendais pas. Et ça nous a bien plu. Où finissent les objets qu'on vient de détruire en 1000 morceaux? Une fois les objets détruits, moi je les trie dans la salle de défoulement. Je récupère le verre d'un côté, tout ce qui est plastique de l'autre, qui fait partie de l'électroménager. Et je vais directement chez les ferrailleurs pour leur apporter ça et ensuite ça part en cycle de recyclage classique. Et en ce qui concerne les bouteilles, je les dépose directement dans des centres agréés pour recyclage. C'est quoi pour vous l'expérience idéale ici à l'Avrérage? L'expérience idéale pour moi, c'est quelqu'un qui vient pour se défouler, mais qui a aussi des vieux démons en lui, on va dire. Moi ici, je propose un lieu sécurisé où on peut se mettre dans une ambiance immersive. J'ai une tablette connectée à YouTube pour le son. Je propose des petites balles pour faire des jeux alternatifs ou pour aider à faire des mises en situation. Et j'explique aussi aux clients qu'ils peuvent se remémorer des scènes, justement pour extérioriser quelque chose qu'ils avaient en eux dans le passé et qui les bouffe encore aujourd'hui, on va dire. C'est donc votre premier projet en tant qu'entrepreneur. Je mets la charrue avant les bœufs, mais est-ce que cette expérience vous donne envie de faire grandir votre projet? Cette expérience aujourd'hui, oui, me permet de voir plus loin dans le futur si cela fonctionne très bien. Là, actuellement, j'ai un local du coup avec un étage, mais si dans 3 ou 6 ans cela fonctionne bien, pourquoi pas prendre un local de plein pied et avec une porte de garage, y mettre des voitures pour pouvoir casser des voitures en groupe et voir pour faire des partenariats avec les casses automobiles. Après, actuellement, où j'en suis dans mon projet, je peux proposer des thématiques, c'est-à-dire des thèmes sur thèmes bureautiques, où je propose des ordinateurs, des claviers, des enceintes, des imprimantes, ou des thèmes cuisine. Par exemple, on peut retrouver tout ce qui est grille-pain, vaisselle, bouteille assiette, en plus d'autres appareils à athlète. Et je vois actuellement aussi pour proposer tout ce qui est les gender reveal, pour découvrir le sexe, des piñatas qui peut être avec des confettis de couleur bleue ou rose selon le sexe. J'essaye d'être assez large au niveau des prestations. Puis je propose aussi des formules Rage Express, qui permet aussi de se défouler à moindre coût et de découvrir le concept. Parce qu'aujourd'hui, le concept il est encore méconnu en France. Il existe beaucoup ailleurs, mais on va dire qu'en France, c'est méconnu, puis les gens ont besoin de savoir ce que c'est. Merci Sébastien d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que vous avez un petit mot à dire à nos auditeurs pour leur donner envie de venir tester l'Avrérage? Si j'ai un petit mot à dire à mes auditeurs, c'est que cette activité est bien plus bénéfique qu'on peut le penser. J'ai eu beaucoup de retours clients qui me disent que finalement, ça aide indirectement à se relâcher et qu'en plus de s'amuser, ça contribue à leur bien-être personnel. L'Avrérage, c'est au 6 bis rue Madame de la Fayette, ouverture dès 15h. Vous pourrez retrouver toutes les infos pour réserver votre session sur le site lavrérage.com.